Après plus de 10 ans de guerre contre Troie, infructueuse jusqu'alors et qui a fait des centaines de victimes dans les deux camps, les Grecs décident d'édifier un cheval de bois, haut de plusieurs mètres, pour pouvoir assiéger la ville. C'est cet épisode, célèbre dans l'Énéide chez Virgile et dans l'Odyssée chez Homère, qu'Énée rappelle non sans émotion et quelques années plus tard à la reine Didon. Tu m'ordonnes, reine, de raviver une souffrance abominable, en te racontant comment les richesses de Troie et son misérable royaume ont été mises à sac par les Danaens. Les affreux malheurs que j'ai vus et la part importante que j'y ai prise. Devant de tels malheurs, qui des Myrmidons ou des Dolopes, quel soldat du cruel Ulysse aurait pu contenir ses larmes? Et déjà l'humidité de la nuit tombe du ciel, et les astres qui disparaissent invitent à dormir. Mais si ton désir est si grand de connaître nos malheurs et d'entendre brièvement l'ultime épreuve de Troie, même si mon esprit se dresse à ses souvenirs et recule devant la douleur, je vais commencer. Brisé par la guerre et refoulé par le destin, après déjà tant d'années écoulées, les chefs des Danaens édifient, grâce à la divine Pallas, un cheval haut comme une montagne, avec les côtés tressés de sapins. Il simulerait, selon la rumeur qui court, une offrande pour leur retour. En cachette, ils enferment dans les flancs aveugles de la bête des hommes tirés au sort, en remplissant de soldats armés les profondes cavités du ventre. L'île de Ténédos est visible du rivage, fameuse et riche aussi longtemps que vécut le royaume de Priam. De nos jours, simple baie et port peu sûr pour les bateaux. Ils s'y rendent et se cachent sur le rivage désert. Nous pensions qu'ils avaient gagné Mycène grâce au vent. Alors toute la Troade se libère d'un long deuil. Ils ouvrent les portes, courent au camp désert des Doriens, visitent ces lieux et le rivage abandonné. Ici restaient les Dolopes, ici le cruel Achille avait planté sa tente, ici l'endroit de la flotte, ici le terrain d'entraînement pour se battre. Une partie est stupéfaite par le cadeau mortel pour la chaste Minerve, et ils sont étonnés par la masse du cheval. Timéthès, le premier des chefs, pousse pour l'introduire à l'intérieur des murs. Soit c'est une ruse, soit c'est un présent pour célébrer la gloire de notre cité. Introduisons-le dans la citadelle et fêtons notre victoire. Mais Capys et les meilleurs d'esprit ne sont pas de cet avis. Précipitons le piège des Danaens dans la haute mer. Ce cadeau suspect, mettons-y le feu et brûlons-le, ou bien perçons le ventre profond de la bête et fouillons les cachettes. Il a raison. La foule, indécise, est déchirée en deux parties contraires. Il a tort. Ouais. Il a tort. Alors, le premier d'une troupe qui l'accompagne, Laocoon, tout excité, descend en courant du sommet de la citadelle et crie de loin: « Malheureux! Quelle est cette grande folie, citoyen? Croyez-vous que les ennemis se sont retirés? Ou pensez-vous qu'un seul présent des Danaens soit exempt de ruse? Connaissez-vous Ulysse? Soit des Achéens sont enfermés et cachés dans ce bois, soit cet engin a été fabriqué pour passer nos murs, examiner les maisons et s'abattre au-dessus de la ville. Soit on se trompe et elle cache quelque chose d'autre. Ne vous fiez pas à ce cheval troyen. Je crains les Danaens, même ceux qui portent des présents. » Cela fait, il lança avec force une grande pique dans le côté de l'animal. Elle reste debout en tremblant, et les côtés sont ébranlés. Les cavernes résonnent et gémissent. Et si les dieux ne l'avaient pas arrêté, si les esprits n'avaient pas été aveuglés, ils nous auraient poussés à profaner avec nos lances les cages des Argiens. Alors Troie serait toujours debout, et Priam serait en haut de la citadelle.